Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot. Bienvenue à vous dans cette nouvelle guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir quelles sont les pensées de cette personne pour vous, notamment les pensées secrètes dont vous n'avez pas connaissance. Avant tout, je voulais vous remercier infiniment parce qu'on a passé les 6000 abonnés. Voilà, donc je voulais vous remercier encore une fois pour votre soutien, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages, pour votre bienveillance aussi générale. Et puis votre gentillesse. Donc merci à vous encore une fois. Alors, pour faire cette guidance, je vous ai préparé 3 cartes du Dixit. Alors, c'est un peu particulier parce qu'il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de mots. Donc, vous prenez l'image qui vous appelle le plus. Ça peut être l'ambiance générale, ça peut être les couleurs. Bon, on reste dans les tons bleus. Ça peut être ce que ça représente. Voilà, soit ce qui vous plaît le plus, soit ce qui vous appelle le plus. C'est quand même mieux de faire confiance à l'intuition, mais vous prenez ce qui marche pour vous. Et puis voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail ou encore sur Facebook et Instagram. De toute façon, vous avez tous les liens dans la barre de description. Alors, avant qu'on commence, vous avez vu que j'ai volontairement pas énuméré les choix. Je vous ai dit, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de mots-clés. Et voilà, je vais vous demander, alors si vous voulez bien, hein, de me mettre en commentaire un ou plusieurs mots-clés que vous utiliseriez pour décrire cette carte. En plus, c'est le principe du jeu du Dixit à la base, qui est plutôt un jeu de société, histoire de voir, voilà, est-ce que c'est par exemple l'homme sur le vélo qui vous a appelé? Est-ce que c'est la lune? Est-ce que c'est la ville endormie? Est-ce que c'est un sentiment? Donc mettez-moi un ou plusieurs mots-clés dans les commentaires que on voit si voilà, vous avez les mêmes, un petit peu les mêmes représentations, le même sentiment, voilà, ou alors vous pouvez vous faire une partie de Dixit entre vous deux, vous mettez des mots et les autres doivent savoir quel tas vous avez choisi. Ça peut marcher aussi. Ceci dit, on va aller voir du coup, hop, les énergies de la relation. Ok. Oh. Intéressant. Alors, je trouve que c'est un petit peu en décalage en fait, quelque part. C'est-à-dire que la personne à qui vous pensez, elle a un petit peu, j'ai l'impression, du mal à suivre le rythme. Elle a un peu... c'est comme si je la sentais mal aspectée, cette carte. Vous voyez, vous imaginez que là, on est à un bal et que derrière, les musiciens, ils s'éclatent à changer de tempo toutes les, je sais pas, toutes les minutes, minutes, ça fait très très court, mais allez, toutes les 2 minutes, et que on passe du slow à quelque chose de beaucoup plus rythmé, à quelque chose de beaucoup plus, je sais pas, une danse à deux, une danse solo, et la personne à qui vous pensez, je sais pas pourquoi, je la sens un peu à la masse, à s'adapter. Elle essaie de résister un petit peu. C'est comme si, voilà, vous imaginez, là, on était sur un slow, on passe à une musique qui est beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus énergique. La personne, non, elle attrape la personne en face d'elle, elle fait non, on est dans un slow, on reste dans le slow. Et c'est comme si il ou elle voulait résister, aller à contre-courant du rythme de la relation surtout, vous voyez ? On a du mal à s'adapter, à se laisser aller. On a du mal aussi à
écouter et à voir le rythme qui change parce qu'on n'a pas envie qu'il change, justement. Donc on est sur une personne qui est un petit peu, je vais pas dire réfractaire, mais c'est quand même un petit peu ça, hein. C'est un petit peu qui va pas forcément bloquer, indirectement si, mais qui aura un temps de retard ou un temps d'avance, qui est rarement, on va dire, dans la même vitesse ou dans la même énergie que vous. C'est-à-dire que je pense que vous pouvez parfois sentir un décalage. C'est-à-dire qu'au moment où vous vous dites « Ok, j'ai l'impression que ça va, on peut se lancer, se rapprocher, patati patata », et ben hop, venu de nulle part, la personne elle freine. Et au moment où vous vous dites « Ok, bon là, ça a l'air d'être un peu embourbé, on sait pas trop ce qui se passe », tout d'un coup, la personne elle vous fait un pas en avant. Parce que c'est comme si on voulait reprendre la maîtrise du rythme. C'est-à-dire que peu importe la musique qui joue, on a envie de danser ce que l'on a décidé de danser. Donc il peut y avoir des petites dissonances comme ça parfois, qui sont un petit peu particulières. Et dès qu'il y a des mouvements brutaux, vous sentez de la résistance à changer. On n'aime pas les gros pas en avant, on n'aime pas quand c'est pas fluide et quand c'est pas excessivement lent. Et vous voyez cette énergie de transformation maîtrisée. Voilà, quand c'est un truc trop rapide, c'est compliqué pour cette personne. Vous, vous êtes un peu chaud patate. On va dire ça comme ça. Vous êtes très, très, très attiré pour cette personne. Et il y a quelque part peut-être quelque chose qui peut, je vais pas dire vous consumer, mais parfois un petit peu. Notamment quand cette personne, par exemple, elle n'est pas au même rythme que vous, ça peut provoquer chez vous des émotions très, très fortes. Des émotions un peu exagérées. Il y a aucun jugement là-dedans. Mais par exemple, si la personne fait un pas en avant, vous pouvez être très très réceptif à ça et ça peut notamment provoquer très rapidement du désir chez vous. Si c'est quelque chose par exemple où il y a un peu du blocage de temps en temps, un petit mouvement de cette personne et vous êtes une cocotte minute, donc voilà, parce que vous retenez énormément. Inversement, quand vous avez cette personne qui va prendre de la distance ou qui va un petit peu se bloquer ou résister au changement, ça peut provoquer chez vous une certaine angoisse. Moi, je ressens beaucoup la peur de l'abandon, là. Vous voyez comment il la serre dans ses bras, cette femme. Une peur d'être abandonnée. Et ça peut provoquer une très grande souffrance chez vous, une très grande insécurité. Ça peut aller à des états un petit peu... vraiment crise d'angoisse, assez excessif. Hein. Vous êtes à fleur de peau avec cette personne. Alors, ça c'est sûrement un petit peu régulé depuis, mais vous êtes très 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 réceptif et très ouais. J'ai pas le mot si ce n'est que c'est ardent. Voyez ce que vous ressentez pour cette personne et que parfois ça brûle un peu et c'est très positif chez vous hein, de manière générale. C'est je trouve ce sentiment que vous avez pour cette personne, il est très beau et il est très dans sa partie bien aspectée, il va vous donner envie de faire beaucoup de choses qui sont très belles, de vous surpasser, de soutenir, voilà, c'est un moteur qui est positif, mais parfois il y a des tendances un peu destructrices ou un peu sabotage, notamment je pense que quand ça titille sur votre blessure d'abandon, là c'est plus compliqué. Vous avez peut-être déjà eu des réflexes, il vaut mieux que j'arrête, il faut que je me protège, c'est mieux comme ça, de toute façon ça y est, c'est fini. Voilà, parce que ouais, encore une fois, c'est très intense chez vous. Hein. Ok, et du coup, de manière générale, on est un petit peu... on est un peu perdu en fait. Hein. Cette énergie-là, moi je la canalise souvent en mode on sait pas trop quoi faire. On est, vous voyez, la personne, elle est immobile, elle est posée quelque part et on sait pas. Est-ce qu'elle va repartir? Est-ce qu'elle veut attendre? Est-ce que, vous voyez, elle s'est un peu perdue peut-être dans ses pensées. Elle est un peu déstabilisée, elle est un peu désorientée. Et je pense que c'est un bon résumé de vous deux. C'est-à-dire que cette personne est particulièrement désorientée par rapport à ces changements de tempo. Parce que les changements de tempo, faut bien vous dire qu'ils sont
lié soit de votre part à vous, parce que comme vous êtes très intense dans vos émotions, vous pouvez, sans vous en rendre compte, changer le rythme de la musique assez régulièrement, mais cette personne qui a un petit peu du mal à gérer son émotionnel, elle est aussi source de changement de tempo. Et comme vous êtes tous les deux un peu à fleur de peau et que c'est très intense entre vous, finalement, il y a souvent des moments où vous êtes un petit peu désorienté. Vous savez pas trop où vous allez, vous êtes un peu perdu, vous savez plus trop ce que vous voulez, par exemple, vous savez plus trop ce que vous voulez plus, vous savez plus trop dans quelle direction vous avancez. Et donc, ça donne un espèce d'état général où... Ouais, on a parfois du mal à se comprendre et finalement, les choses avancent j'ai l'impression, par période. Et il y a des... Alors, c'est très lent quand ça avance, hein, par contre. Ça suit une pente légère. Et puis, il y a des moments où juste on ne se comprend plus. Ça avance, ça recule en même temps, ça bloque, ça peut se disputer, ça peut... voilà, il y a des moments où il y a des espèces de nœuds dans votre relation où on est dans cette énergie-là. Et pour moi, là, actuellement, on est un peu dans cette énergie-là, vu que ça ressort aujourd'hui. Il y a eu un changement de tempo quelque part. Là, je vous sens vous plus sur une personne qui s'éloigne et vous qui êtes un petit peu, bam, dans votre blessure d'abandon. Et on est tous les deux un petit peu perdus sur qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on va. Ok. Alors, on va aller voir, hop, ce que cette personne pense, du coup, de tout ça. Ok. Bon. A priori, c'est plutôt positif, hein, le courage, l'audace. Après, moi, je sens plus dans il faudrait, ou ça me demande peut-être trop de courage et c'est pas quelque chose dont je suis... Il faudrait que je sois... Moi, ce que je reçois, c'est il faudrait que je sois plus audacieux ou audacieuse, que je sois plus courageux ou courageuse, mais j'ai du mal à sortir de ma zone de confort. En fait, ça fait un bon rappel, je trouve, de cette énergie-là. Je me rends compte que je suis à contre-temps. Je me rends compte que j'arrive pas à suivre les choses parce que peut-être qu'au fond de moi, j'ai envie de suivre tous les gens qui dansent ensemble et qui s'adaptent, mais j'arrive pas. J'ai peur. J'ai peur de changer quand je suis pas prêt. J'ai peur de tenter des choses. J'ai peur de me prendre des murs aussi. Hein. Et puis, j'ai l'impression que on a du mal aussi, quelque part, parce que cette histoire de courage et d'audace, oui, c'est lié à apprendre à sortir de sa zone de confort, on est d'accord, et à suivre le mouvement. Mais il y a aussi le courage de lâcher prise, le courage de lâcher le contrôle sur nos émotions, sur la situation, sur la relation, mais aussi le courage de tomber amoureux ou amoureuse et le courage d'accepter qu'on nous aime. Et c'est ça que je ressens en arrière-plan qui est très profond. Il faudrait que j'accepte que l'on m'aime et que j'accepte d'aimer. Et ça, on est en train de s'y diriger. Mais prenez-le comme c'est quelque chose de très effrayant pour cette personne. C'est quelque chose qui lui fait peur de pouvoir tomber amoureux ou amoureuse parce que on se sent vulnérable, parce que on peut souffrir. Et effectivement, hein, de toute façon, quand on tient à des personnes, on souffre inévitablement, parce que même si la personne ne le fait pas consciemment, elle va vous blesser à un moment ou un autre. Et puis, puisque vous l'aimez, son avis a forcément beaucoup plus d'importance, ses actions aussi, que s'il s'agissait d'un inconnu ou d'une inconnue. Ça fait partie du deal, quelque part. Et on a très très peur d'être blessé, on a très très peur d'être abandonné aussi, on a très peur d'être rejeté aussi. Beaucoup plus. On est plus dans une blessure de rejet ici, et vous plutôt une blessure d'abandon, visiblement. Après, ça peut se mixer aussi. Hein. J'ai aussi une blessure. Voilà, on a beaucoup de blessures. Hein. J'ai une bonne grosse blessure de trahison aussi. On se dit que tomber amoureux, ou se mettre en couple, ou se mettre en relation, c'est quelque chose qui demande, dans la tête de cette personne, c'est même pas du courage, c'est qui demande de l'inconscience. Parce que pour cette personne, c'est dangereux.
C'est on va se faire trahir, on va se faire tromper, on va se faire abandonner, on va se faire rejeter. Il y a quelque chose d'assez défaitiste là-dessus, et quelque part, on est en train de se sentir un petit peu plus courageux par rapport à ça. Il y a des émotions qu'on commence à accepter, mais pas, on ne sait pas si on sera capable. Hein. Voilà, on est un petit peu prudent là-dessus. Ok. Ouais. On a du mal à être clair, hein, justement. En fait, dans cette énergie, ce que je ressens, c'est qu'on a du mal à faire coexister le cœur et l'esprit, dans le sens où ils sont pas réellement d'accord. Le cœur, il a envie d'être courageux, il a envie de sortir de sa zone de confort, il a envie de tenter des choses parce que mine de rien, il est très attaché. La tête, elle est beaucoup plus embrouillée. Elle est beaucoup plus chaotique. Quand je dis la tête, il y a aussi une part d'émotionnel, mais ça va être l'émotionnel inconscient, ça va être les blessures, ça va être parfois la suranticipation, la suranalyse, les choses comme ça. Ça peut être des biais aussi, hein, des biais de confirmation, des biais d'anticipation, etc. Et finalement, on a l'impression, et c'est un peu bizarre comme pensée, mais on a l'impression que si on ne doute pas, si on n'est pas en contradiction, si notre esprit ne nous lâche pas la grappe, c'est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire ? Si notre esprit nous lâche la grappe plutôt. On se dit que quelque part, si notre tête fonctionne pas à 15 000 à l'heure à nous dire oui, il faudrait qu'on se méfie, il faudrait peut-être qu'on soit rassuré là-dessus, et puis il pourrait arriver ça, et puis il s'est déjà passé ça dans le passé, et puis machin. Si notre esprit se met en pause, alors c'est source d'inconfort. Parce que on a l'impression d'être en danger. Si on n'a plus notre protection, on est en danger. C'est particulier, hein, puisque à la base, si les mécanismes de défense tombent, c'est qu'on se sent en sécurité. Mais pour cette personne, se sentir en sécurité, ben non. C'est se sentir en danger. C'est comme si, imaginons, vous avez habité un appartement ou une maison, peu importe, qui est ultra mal sécurisé, et que vous avez créé vos propres systèmes de défense. Vous avez mis, un peu comme dans Maman, j'ai raté l'avion, je sais pas, vous avez mis des pièges à la porte d'entrée, vous avez acheté un chien un molosse, vous avez, je sais pas, développé tout un attirail avec une batte de baseball à l'entrée. Voilà, vous avez mis vos propres trucs parce que l'appartement ou la maison n'est pas sécurisée. Et puis un jour, vous changez de conditions de vie, vous allez dans une maison high-tech avec un digicode, les alarmes, la caméra. Ben, vous vous êtes tellement reposé, vous, sur votre chien, sur la batte de baseball, sur les pièges que vous aviez mis dans votre maison, que faire confiance à quelque chose, on va dire, que vous ne maîtrisez pas, quelque chose d'abstrait, c'est-à-dire une caméra, un digicode, bah, ça vous fait pas forcément vous sentir plus en sécurité, parce que c'est pas quelque chose, entre guillemets, qui a peut-être déjà fait ses preuves, parce que vous avez tellement vécu dans l'angoisse avant qu'il pouvait arriver quelque chose que vous pouvez pas lâcher le contrôle là-dessus. Si vous lâchez le contrôle dans cette espèce de métaphore de sécurité, la sécurité ne dépend plus de vous. Elle dépend de votre alarme, elle dépend... bon, maintenant, s'il y a une panne de sécurité, ça fout pas tout en rade, mais vous voyez, ce n'est plus sous votre contrôle. Alors que la batte de baseball, elle est dans vos mains. C'est vous qui gérez votre propre sécurité. Et là, c'est un petit peu ça. Si mon esprit s'apaise, alors ma sécurité ne dépend plus de moi. Ce n'est plus moi qui ai... l'ascendant dessus, ce n'est plus moi qui ai le contrôle. Donc, j'aime pas ça. Donc, quand si je suis pas en plein questionnement limite existentiel de me dire il faut que je transcende mes peurs, il faut peut-être que je réfléchisse par rapport à ce que j'ai vécu, il faut que je contrôle que cette personne elle fasse ci, elle fasse pas ça et machin. Et ben si on n'est pas comme ça, on se sent terriblement mal à l'aise, et dans ce cas-là, on en revient encore à cette histoire de lâcher prise, on n'est pas capable de suivre la musique. On a besoin d'être le chef d'orchestre. C'est très compliqué pour cette personne. Ok.
Ouais, on a du mal à laisser le passé derrière. Hein. C'est ce qui nous bloque. Cette personne aujourd'hui n'est pas capable de et c'est assez marrant parce que il y a une certaine connaissance de ce qui ne va pas. C'est-à-dire que il y a une lucidité. Dans ce que je ressens, la personne, elle sait que ce qu'elle fait, c'est pas forcément le mieux. Elle sait qu'elle devrait laisser le passé derrière elle. Elle sait que aujourd'hui, il y a des mécanismes, il y a des choses qui ne lui servent plus et que ça l'empêche d'avancer. Mais c'est pas parce que il ou elle le sait que il ou elle est prêt à le faire. Et c'est marrant parce que je ressens vraiment cette ambivalence et cette dissonance de je sais ce que je devrais faire, je sais qu'est-ce qui serait mieux pour moi dans cette situation, mais je refuse parce que ça me fait trop peur. Ça me fait trop peur de lâcher mon contrôle, ça me fait trop peur de me dire que je vais y aller en fermant les yeux en me disant que tout va bien se passer. Non, moi j'ai vécu ça. Alors oui, ça va peut-être pas forcément se reproduire, mais dans le doute, eh ben je préfère me préparer à cette éventualité. Vous voyez et là, on peut aborder vraiment l'anxiété. C'est une personne qui est anxieuse. C'est pas... Il y a une différence entre la peur et l'anxiété. J'avais déjà pris cet exemple. Si vous montrez à un enfant une boîte, alors, est-ce que j'ai une boîte devant moi? Non. Bon. On va dire que ça, c'est une boîte. Hop. Vous lui dites, ouvre la boîte, dedans, il y a des bonbons. Vous imaginez que l'enfant, il ouvre la boîte, et quand il ouvre la boîte, dedans, il y a, mettons, une araignée en plastique qui sauce. L'enfant, il va crier, il va être surpris, il va avoir peur. Ça, c'est de la peur. C'est instantané, c'est un réflexe, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Maintenant, l'enfant, vous lui dites, bon, voilà, c'était une blague, vous lui redonnez une boîte, vous lui dites, tiens, il y a un bonbon. Est-ce que l'enfant, il va ouvrir la boîte? L'enfant, il s'est fait avoir une fois. Il va avoir peur d'ouvrir la boîte. Et il va faire comme ça. Il va pas vouloir, il va se préparer. Et c'est ça, l'anxiété. L'anxiété, c'est l'anticipation d'une chose qui nous a fait peur par le passé, ou qui nous a touché, qui nous a affecté, peu importe. Et vous imaginez que cette personne, dans ses relations sentimentales, dans sa vie, elle a ouvert la boîte plusieurs fois et il y a eu des araignées. Et aujourd'hui, là, on est en train de lui proposer d'ouvrir cette boîte. Et cette personne, elle se dit, ok, là, c'est différent. Je suis adulte. L'araignée, je sais qu'elle est en plastique. Je sais qu'elle peut pas m'attaquer. Donc, j'ai envie d'ouvrir la boîte et je sais que je devrais l'ouvrir. Mais je me suis déjà fait avoir. Et j'ai pas envie que ça recommence. Donc, je suis pas sûre. Et on est dans cette espèce d'anxiété latente de je n'arrive pas à laisser le passé derrière moi. Je n'arrive pas à me dire que voilà, c'était à un moment quand j'étais petit ou petite, que ça fait je sais pas 25 ans que c'est passé et que ça m'est jamais arrivé depuis. Eh ben j'ai toujours peur quand j'ouvre une boîte d'avoir une araignée dedans qui me sort et qui me grimpe dessus. Voilà. Donc et c'est ça qui est que je trouve qui est intéressant chez cette personne, c'est que on a quand même la lucidité, la conscience de se dire, je sais que c'est différent, mais dans le doute, je préfère faire comme si ça ne l'était pas. Alors ensuite, il est beau cet anneau là. Il remonte un peu tout ce stress, tout ça. Mais on en revient un petit peu à cette première énergie qui parle d'ambivalence, de j'ai envie d'être courageux ou courageuse. Hein. Il y a tout ça qui me stresse, mais j'ai envie. Et j'ai envie de m'engager. J'ai envie d'avancer. J'ai envie de faire quelque chose de cette relation. Mais j'ai peur. Mais vous voyez, le fond, il est quand même vachement profond. On n'est pas sur une amourette, on n'est pas sur, par exemple, un bouquet qui peut avoir une notion un petit peu éphémère. On est sur les anneaux, quoi. On est sur quelque chose de fort. La personne à qui vous pensez, elle est vraiment... elle se... Je vais pas dire elle se projette, mais quand même, hein, elle a envie... En tous les cas, elle n'imagine pas sa vie sans vous. Après, par rapport à toutes ces angoisses, elle est peut-être pas capable de mettre des mots dessus. Elle est peut-être pas capable de se projeter vraiment en termes de relations sentimentales, couple, engagement, etc. Mais elle sait qu'elle veut pas
que vous partiez de sa vie. En fait, l'anneau, là, je le ressens un petit peu comme vraiment l'engagement de je veux qu'on reste ensemble, je veux qu'on partage des choses ensemble, je veux que quelque part on soit partenaires l'un avec l'autre sur une période de vie et une période que j'estime longue. Par contre, l'anneau, parfois, il parle un peu d'impasse quand il est mal inspecté. Parce que, vous voyez, sur cette illustration, par exemple, on a les deux vibes de l'anneau. On a là les ronces et là, on a les fleurs. Et là, je le sens très positif dans sa volonté de faire éclore quelque chose, de faire vraiment cette alliance, cet engagement. Il y a une loyauté aussi émotionnelle envers vous. Par contre, je ressens aussi les ronces. Et pourquoi l'anneau, il peut être mal aspecté? Parce que, imaginez un mariage qui se passe mal. On connaît tous, alors pas forcément personnellement, mais cette image du couple qui est marié, qui reste ensemble et qui est malheureux. Pourquoi? Parce qu'il y a cet anneau qui peut peser lourd. Vous savez, il y a aussi beaucoup d'expressions qui sont un peu quand on se marie, c'est pas passer la bague au doigt, c'est passer les menottes. Le mariage, c'est les clous de votre cercueil. Vous voyez, je sais plus c'est quoi l'expression complète là-dessus. Et là, je le sens aussi. Encore une fois, tout est en ambivalence dans ce tirage. J'ai envie de m'engager pour le meilleur parce que je n'imagine pas ma vie sans lui ou sans elle, parce que j'ai envie de faire éclore ce qui est en train d'arriver entre nous, mais j'ai terriblement peur que ça devienne une prison. J'ai terriblement peur que ça se retourne contre moi et que je n'ai plus d'échappatoire. On a sûrement une peur de l'engagement qui est liée à des relations sentimentales passées ou à d'autres choses, mais cette peur de l'engagement ou cette peur de se retrouver piégé, enfermé, j'ai beaucoup de pression aussi. Peur des responsabilités, des choses comme ça, elle est quand même très importante. Vraiment, cet anneau, je le sens 50-50. Mais un peu comme toutes les cartes. Je les sens toutes en 50-50. C'est assez rare. Et en dernier... Ouais, on a peur de la fatalité, on a peur du coup du sort, on a peur de comment on dit, l'imprévisible, voilà, l'imprévisible. Et puis oui, ce côté fatalité de on peut pas prévoir et on peut parfois rien faire. Il y a des choses comme ça qui peuvent s'abattre sur nous et qui peuvent tout foutre en l'air, complètement changer notre vie et à part subir. Et là, on en revient aussi un petit peu à cette énergie du tout début de cette peur du lâcher prise, en fait. Parce que quand on lâche prise, inconsciemment, on se dit qu'on laisse plus de chance à l'imprévisible d'arriver. Effectivement, si on a un contrôle parfait sur tous les paramètres, on limite les accidents, les imprévus, les choses comme ça. Ça veut pas dire qu'on y échappe. Attention, je veux dire, demain, vous avez beau contrôler tous les aspects de n'importe quoi, il y aura forcément des facteurs sur lesquels vous n'avez pas de contrôle, surtout dans les relations humaines. Déjà, quand on est en interaction avec quelqu'un, on n'a aucune prise sur l'autre. Donc, de base, c'est un petit peu compliqué. Et cette personne... Ce qu'elle pense, c'est que, quelque part, trop, s'engager, trop s'enfermer, trop également lâcher prise sur la situation. On en revient à cette histoire de laisser son cerveau tranquille. Ce n'est pas envisageable. Pourquoi? Parce que si on n'est pas préparé à toutes les éventualités, quand elles arriveront, elles vont quelque part nous détruire. La foudre, c'est une énergie qui est assez violente dans l'oracle de la triade. Ça parle de chaos, ça parle de destruction, ça parle de fatalité, c'est assez dur, et on a peur de ça. On est sur une personne qui est un petit peu en 50-50, c'est-à-dire que il ou elle a autant envie d'avancer et autant besoin de vous, parce que là on est quand même dans besoin de vous avec cet anneau qui est très très fort, que cette personne a très très peur des conséquences
de cette relation qui se passe mal, c'est-à-dire de la souffrance que ça peut engendrer. Et donc, mais ce qui est encourageant, je reviens là-dessus parce que vraiment c'est un peu la ligne rouge, le fil rouge du tirage. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est de moins en moins dans des schémas inconscients ou automatiques et on est de plus en plus lucide de ce conflit d'intérêts qu'on a à l'intérieur de nous. On est de plus en plus... je veux dire, on a de plus en plus de recul quand même sur les choses. On arrive à faire la part des choses et se dire, ok, il y a une partie de moi qui est ultra stressée, qui est ultra dans le contrôle. Je ne suis pas prêt ou prête à y renoncer pour le moment, mais je me rends quand même compte qu'elle me handicape quelque part. Donc, c'est un début de conscientisation et ça, c'est plutôt positif parce que c'est ce qui permet de faire avancer les choses. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième pas. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram, et vous avez tous les liens en barre de description. Alors, avant qu'on commence, j'ai volontairement, comme j'ai dit au groupe 1, je n'ai pas donné d'indication sur les cartes, il n'y a pas de mots, je n'ai pas donné non plus de mots-clés. Et je voulais vous proposer de me donner en commentaire les mots que vous inspire cette carte. Pourquoi vous l'avez choisi? Peut-être quel sentiment ça a réveillé chez vous, à quoi ça vous a connecté, qu'est-ce que ça vous a un petit peu... Qu'est-ce que ça vous a amené comme réflexion, comme mots-clés, comme est-ce que c'est le fait que ce soit un lapin, est-ce que c'est le fait que il est a priori dans l'espace, qu'il soit un cosmonaute, ou est-ce que vous avez vu le pied de biche, peut-être. Voilà. Donc, dites-moi, qu'est-ce qui vous a appelé dans cette image et comment vous la définiriez et qu'est-ce que vous retenez de cette énergie. Voilà. Sur ce, alors... Ok. Ok. Alors, c'est c'est intéressant, mais à la fois c'est pas simple votre histoire parce que là pour moi, j'ai l'impression qu'on parle d'une... Ouais. Alors, on va faire les choses dans l'ordre, sinon je vais me disperser. Alors, la personne à qui vous pensez, bon, clairement, elle est dans la patience. Elle est dans l'attente, quelque part. Pour moi, là, on parle d'une relation où la personne à qui vous pensez est engagée. Ok? Alors, de manière générale, on dit toujours quand il y a une tierce, c'est pas forcément une personne, ça peut être d'autres choses. Ça peut être un emploi, ça peut être des enfants, ça peut être une situation qui est chronophage, qui prend du temps, qui a une responsabilité, qui a un engagement. Ça peut aussi être une situation particulière, c'est-à-dire que la tierce peut être la famille. Sous-entendu, vous deux, vous kiffez, vous avez un crush, mais une des deux familles, par exemple, est opposée, ou alors il y a un bisbille de, je sais pas, cette personne, c'est, mettons, le frère ou la sœur de votre ex. Vous voyez, il y a cette notion de contrat, il y a quelque chose qui bloque. Pour autant, vous n'avez pas tout à fait la même manière de le gérer. La personne à qui vous pensez, elle va être dans quelque chose d'assez matériel, terre à terre, rationnel, pragmatique. On est, ce que je vous disais, dans la patience, dans la maîtrise, dans l'attente, dans la minutie aussi quelque part, c'est-à-dire peut-être être très attentif ou attentive à ce que vous faites, mais à l'image de cet homme, éloigné. Vous voyez, on regarde de loin et on patiente.
on observe, on se demande qu'est-ce que l'on peut faire peut-être pour bouger les choses, mais vous regardez cette personne, elle est posée, hein, parce que moi c'est cette personne que je canalise là, il a les pieds croisés, il n'est pas du tout dans l'optique d'avancer ou de bouger. Toute sa réflexion, elle est mentale, elle est dans la projection, elle est dans l'analyse, peut-être dans l'anticipation, peut-être dans la... on imagine les choses, on essaie de faire peut-être des plans, etc. Mais on est dans une dans une posture particulièrement statique. Donc la personne à qui vous pensez, elle sait quelque part qu'il y a besoin de temps pour que les choses se débloquent d'une manière ou d'une autre. Et un peu comme l'énergie du 4 d'épée, ça ne dépend pas de lui ou d'elle, donc il y a deux solutions. Soit on subit cette attente, et bien sûr qu'il y a une part de cette personne qui subit cette attente, mais l'autre, elle va être un peu en train de relativiser. Je ne peux rien faire, les choses sont comme elles sont, donc je dois patienter. Je dois peut-être persévérer, mais je ne peux pas aller plus vite que le contexte qui vous bloque, hein, en l'occurrence. Donc là, ça va être propre à chacun. Vous, et c'est là où je vous disais que vous gérez pas les choses de la même manière, c'est que là où la personne, elle est beaucoup plus dans quelque chose de pragmatique, vous êtes dans une dimension beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus, même pour certains d'entre vous, spirituelle. Vous voyez, cette énergie, elle va parler d'intuition, généralement. Vous voyez, c'est ces deux personnes-là qui se voient et qui sentent peut-être qu'il y a quelque chose, qu'il y a une opportunité, qu'il y a peut-être un contact de... On sait intuitivement qu'on se plaît. Vous voyez, c'est tout en subtilité. Et vous, votre intuition, elle vous pousse vers cette personne. Alors que, encore une fois, hein, vraiment, c'est pas en votre faveur dans la matière. Mais là où la personne à qui vous pensez, elle va calmer son émotionnel en se concentrant sur de toute façon, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. Donc oui, je peux observer et attendre, mais je vais pas tirer les plans sur la comète. Vous êtes beaucoup plus dans une sphère émotionnelle. Je ressens, je suis attirée, je pense beaucoup à l'autre, même si c'est pas possible, vos pensées sont dirigées vers cette personne. Votre âme aussi, hein, peut-être quelque part, vous sentez peut-être un appel. Et même que je pense que au point où vous en êtes, vous ne savez peut-être même plus qu'est-ce qui est votre intuition et qu'est-ce qui est votre émotion. Vous voyez ? Est-ce que mon intuition me dit que j'ai quelque chose à vivre avec cette personne ? Ou est-ce que mon émotionnel, il est tellement sensible à ça que c'est plus une envie qu'une intuition. Vous voyez, vous commencez à vous poser ce genre de questions. Est-ce que c'est un appel de mon âme ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Est-ce que c'est juste cette personne m'attire et ça devrait en rester là ? Vous vous posez beaucoup de ce genre de questions un petit peu existentielles et vous avez du mal à faire la part des choses parce que vous cherchez peut-être à expliquer quelque chose qui est très compliqué. Hein. Tout ce qui est émotionnel, c'est compliqué de mettre des mots dessus. Hein. Donc, vous voyez, c'est un peu plus brouillon, un peu plus désorganisé chez vous parce que là, on a ce truc très pragmatique de moi, c'est pas possible, c'est pas possible. Et parfois, vous pouvez peut-être, parce que pour moi, il y a un mélange entre votre émotionnel et votre intuition, ça marche aussi dans le négatif, c'est-à-dire que peut-être que votre intuition, elle vous dit oui, il y a quelque chose à faire, oui, cette personne m'appelle, c'est pas pour rien, mais que vos peurs et vos angoisses, votre analyse, c'est ouais, mais cette personne, elle bouge absolument pas, cette personne, on dirait qu'elle s'en fout parce qu'elle est complètement passive, donc est-ce que mon intuition, elle me dit pas de la merde ? Est-ce qu'en vrai, c'est pas n'importe quoi et je me fais des films et je suis fou ou je suis folle et en fait, il y a rien du tout. Et là, ce que vous pouvez prendre pour de l'intuition en vous disant non, en fait, ça sent le poney, il faut partir, c'est plutôt vos peurs. Donc, voilà, c'est très compliqué à démêler, hein. Et au final, on a ce contrat-là qui est juste là pour donner le contexte, hein. Quelque part, il y a un engagement, il y a une impossibilité, il y a quelque chose qui est qui bloque et qui est enfermant. Vous voyez ?
et qui ne dépend pas que de vous ou de l'autre. Hein. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a vraiment les deux parties. Et moi, c'est ça que je sens le plus. C'est que si, par exemple, bon, effectivement, si la tierce, c'est une personne, bon, bah, que ce soit vous ou l'autre, ça ne dépend pas que de vous. Hein. Un mariage, une relation, ça implique deux parties. Mais par exemple, si on est dans un contexte professionnel, imaginons, vous, cette personne ne peut pas trop bouger parce que je sais pas, par exemple, on parle d'un thérapeute ou d'une thérapeute et vous êtes patient ou patiente, bah, et la tierce, ça va être, on va dire, le code déontologique, ça va être peut-être même d'un point de vue judiciaire, s'il y a des répercussions, des choses comme ça. Ça ne dépend pas que de vous deux, cette situation. C'est pas juste un blocage de j'ai peur parce que je dois quitter une situation. Non, c'est que la situation en elle-même, elle emprisonne. Vous voyez? Voilà. Ok. Hop. Alors. Ok. Oui. Alors, littéralement, effectivement, on a une personne qui est dans la bienveillance par rapport à vous, mais, vous voyez, ce qui ressort surtout là, c'est respect, fidélité. Et respect et fidélité par rapport à ce contrat, par rapport à cette chose qui vous emprisonne. Encore une fois, on est sur une personne qui est très, je trouve, très cartésienne, très... comment je pourrais dire ça? En fait, c'est pas quelque chose de négatif, mais un petit peu trop... je sais pas comment l'exprimer. Trop dans le respect. On n'a jamais trop de respect, mais peut-être un peu trop littéral de ça c'est bien, ça c'est pas bien. Trop binaire, peut-être. Vous voyez, trop dans le noir ou blanc alors qu'il y a des infinités de gris. Alors, bien sûr que il y a des choses, voilà, fidélité, il y a quand même un côté blanc ou noir. Après, il y a des gris, mais là, ça va être en fonction des couples. Pour certaines personnes, parler à une personne du sexe opposé, c'est l'infidélité. Pour d'autres, tant qu'on couche pas avec, tout va bien. Et pour encore d'autres personnes, même coucher avec quelqu'un d'autre, c'est pas l'infidélité. Donc, ça, c'est plus au cas par cas, mais généralement, une fois qu'on a fixé sa limite, c'est vrai que la fidélité, il y a quand même une histoire de blanc ou noir. Mais pour cette personne, c'est comme si toute sa vie était assez codifiée comme ça. Il y a des choses bien, il y a des choses mal, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas. Il y a des choses qu'on peut imaginer et il y a des choses où il faut renoncer. Et vous, vous posez un peu un cas de conscience par rapport à ça. C'est-à-dire que, pour moi, la personne à qui vous pensez, elle a envie, quelque part, de saisir l'opportunité. Elle a envie de se dire que il y a un horizon avec vous, il y a quelque chose qui peut être sympa, il y a de l'amour, il y a de l'espoir, mais ce serait transgresser, voilà, j'avais pas le mot, ce serait transgresser des principes moraux, ce serait transgresser des règles, qu'elles soient réelles ou non, parce que pour certains d'entre vous, oui, il y a des règles établies, pour d'autres, c'est plus des règles morales, et finalement, on ne sait pas comment faire, si ce n'est que, si on doit, quelque part, combiner notre respect des règles, notre fidélité à nos croyances, à nos valeurs, si on doit cultiver cet aspect de nous, ou du moins ne pas y renoncer, et en même temps le faire coexister à ce que l'on ressent, et là on arrive vraiment dans cette énergie de patience. C'est-à-dire que, outre la situation, on a un trop grand respect pour la situation, certes, mais aussi pour vous, pour tenter quoi que ce soit. Donc là, on est vraiment dans le statique, dans l'immobilisme, dans le oui, j'aimerais, mais
compliqué. Et même, alors, j'ai mis un peu de temps à la lire en même temps parce que, hop, les écritures sont parfois pas évidentes. Prends garde, sous mon sein la grenade. Et vous voyez, je le ressens un peu comme... c'est un avertissement. Genre, alors, cette carte peut être très positive, hein, attention. Elle peut parler de bienveillance envers l'amour, de fidélité envers l'amour, les amoureux de l'amour, vous voyez. Et dans ce cas-là, le prends garde sous mon sein la grenade, c'est fais attention, quand je tombe amoureux, il n'y a plus de limite. C'est je vais tout te donner. Mais là, je le sens, attention, si je déverrouille ce cœur, toujours pareil, ça va exploser. Mais là, ça va exploser en mode dégâts collatéral. Si je fais pas attention à ce que je ressens et que je me laisse entraîner par mon émotionnel, alors les dégâts risquent d'être importants. C'est une personne qui se méfie énormément des conséquences. Et encore une fois, on a un esprit un peu... C'est négatif, comment je vais le dire, mais j'ai pas d'autres mots, un peu étriqué sur certaines choses. C'est très carré, c'est très ordonné. Hein. C'est bien ou c'est pas bien. Et là, c'est pas bien. Alors... bah oui. Normal qu'on veuille se libérer de tout ça. Hein. On a envie, mais est-ce qu'on est capable? Pas vraiment. Hein. C'est un peu ça qui est compliqué. Parce que on aimerait... Alors, je dis pas que si demain votre situation change, cette personne, elle va réussir complètement à se laisser aller et puis à y aller en mode on se pose plus de questions, etc. Hein. C'est pas à ce point. Mais j'ai l'impression qu'on se retranche un petit peu derrière la situation. C'est-à-dire, si aujourd'hui c'est bloqué, c'est parce qu'il y a une raison, c'est parce qu'il y a ce contrat, c'est parce qu'il y a cette fermeture, cette obligation, cet ordre à respecter. Et si demain tout était différent, si je n'avais plus ce contrat qui me bloque, alors, quelque part, je pourrais me laisser aller. C'est vrai, on est d'accord. Mais du coup, ce que je sens là-dessous, c'est qu'on sous-entend que tant que ce contrat existe, on ne fera rien pour le provoquer, pour le remettre en question, pour aller le titiller. Hein. Encore une fois, on a vraiment ce truc très carré, très droit, de quelque part, on est encore dans la passivité. Je ne me libérerai pas moi-même. J'attends qu'on me libère pour, quelque part, exploser cette libération jusqu'au bout. Si on ouvre ma cage, alors je vais sortir et je vais courir dans le champ de blé et m'allonger dans l'herbe et sentir le soleil sur ma peau et aller patauger dans le ruisseau. Et ok. Mais par contre, je ne ferai rien pour ouvrir ma cage. Et c'est là où c'est un peu dommage. Parce que, sans parler de rompre des serments, de rompre des contrats, parce que, encore une fois, ça a l'air d'être quelque chose d'être assez important, et je peux comprendre, c'est très bien d'avoir ce genre de valeur, hein, de se dire, bah non, je suis engagée quelque part et ce n'est pas possible, ok, la moralité c'est important. Par contre, il y a peut-être, pour certains d'entre vous, possibilité de casser ces contrats d'une manière ou d'une autre. Et dans l'esprit de cette personne, ce n'est pas une option. Et c'est ça qui m'embête un peu, vous voyez ? C'est qu'on est plus, soit on me libère et c'est tant mieux, soit on ne me libère pas et c'est tant pis. Mais moi, je n'agirai pas là-dessus. Ouais. Ok. Vous avez vraiment provoqué un tsunami chez cette personne dans le sens où vous avez changé sa façon de voir. C'est-à-dire que si on reste dans ce blanc et noir, vous apportez des nuances de gris, vous. Parce que finalement, vous apportez un début de questionnement sur des choses qu'on n'avait peut-être jamais remises en question jusqu'à maintenant.
Ça peut être, par exemple, si on parle d'un mariage, une personne qui s'était dit, voilà, moi je me marierai qu'une fois dans ma vie et la personne avec qui je me marie, ce sera jusqu'à la mort et c'est non négociable parce que, je sais pas, mes parents c'était comme ça, parce que je crois en l'institution du mariage, parce que je refuse de me tromper là-dessus. Et depuis que vous êtes arrivé, on est en train de se dire, ok, est-ce que finalement, je vais m'entêter dans cette idée alors que je me rends compte qu'il y a peut-être d'autres façons de faire, ou est-ce que juste j'abandonne mes croyances, j'abandonne quelque part certaines convictions que j'avais pour laisser la place à de nouvelles choses. Voyez, alors bon, vous n'êtes pas non plus en train de complètement chambouler toute la façon de fonctionner de cette personne, mais vous mettez les pieds dans le plat sur des choses qu'on n'avait pas forcément remis en question jusqu'à maintenant. On est en train de se dire que si on veut changer des choses, de toute façon, c'est pas que si on veut, on doit, c'est plutôt en voulant peut-être de nouvelles choses qu'on n'avait pas envie avant, on change notre façon de voir le monde indirectement. Donc on est en train de se dire qu'il y a peut-être pas une seule vérité, que le bien, le mal, le blanc, le noir, c'est peut-être moins binaire que ça, c'est peut-être moins ferme, que la limite est peut-être parfois un peu plus floue, que finalement tout n'est pas forcément, je reçois ça comme idée, tout n'est pas forcément 100% positif ou 100% négatif. Et là, on peut justement remettre en question certaines choses que l'on vit par rapport à ce contrat. Imaginons, on peut être capable aujourd'hui de reconnaître que si on parle d'un mariage, notre mariage, il n'est pas tout le temps heureux, mais il est peut-être pas non plus tout le temps malheureux. Puisque s'il était tout le temps heureux, quelque part, on se poserait peut-être pas autant de questions. Mais s'il était tout le temps malheureux, on s'en poserait pas non plus, parce que du coup, on serait peut-être capable de le quitter. On est en train, vous voyez, d'apporter de la nuance à notre réflexion, à notre jugement. On est en train d'observer les choses un petit peu plus avec notre cœur et beaucoup moins avec notre mental et notre jugement, quelque part. Et finalement, on évolue un petit peu... C'est un peu comme un enfant qui commencerait à développer son sens critique, quelque part. On se dit que, ce qu'on nous a appris, ce qu'on nous a enseigné, ou ce que l'on a pris pour acquis, finalement, est-ce que ça résonne encore pour nous ? Pas forcément. Et cette situation avec vous, c'est ce qui met le doigt dessus. On se dit aussi que, quelque part, on a peut-être, nous, un rôle à jouer dans les événements. Alors, même si encore une fois, on n'est pas prêt d'ouvrir la cage, on se dit qu'on a une part de responsabilité, peut-être moyen d'être actif ou active. Alors, on n'oublie pas qu'il y a beaucoup d'immobilisme dans votre guidance, c'est-à-dire qu'on n'est absolument pas prêt à bouger, on ne souhaite pas le faire pour le moment, mais on prend conscience que si on le fait, on a quelque part soit des cartes à jouer, soit que la situation, mine de rien, elle dépend un petit peu de nous. Vous voyez, au début, on était... je vous disais, c'est un peu comme dans les énergies du 4 d'épée, cette personne, elle se dit que s'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, et puis tant pis. Mais, petit à petit, on se dit que finalement, il y a quand même des facteurs qui dépendent de nous. Parce que c'est facile de dire, oui, ça dépend pas de moi je suis mariée, la personne aussi, donc ça bougera pas. Alors oui, pragmatiquement parlant, c'est mal barré. Mais on a quand même une marge d'action. On peut quitter son propre mariage. Alors, c'est absolument pas un encouragement à le faire, attention. Mais tout comme le contrat, je vous disais, il dépend de 2 personnes. Certes, il ne dépend pas entièrement de cette personne ou de vous ou de... Voilà. Mais il dépend en partie bien de vous ou de lui ou d'elle. Et là, on a tendance à prendre conscience quand même qu'on a un petit peu de place dans ce choix. Même si c'est plutôt anxiogène. Ok. Ouais. Bon, là, on est vraiment dans l'ours assez littéral. Pour le moment, le plus important, c'est de protéger nos intérêts.
nos intérêts, qu'ils soient vraiment purement pragmatiques, c'est-à-dire financiers, matériels, mais moi j'y vois plutôt notre sécurité. Et la sécurité, malheureusement, à 3/4 des temps, c'est le quotidien, c'est la zone de confort, c'est ce que l'on connaît. On est toujours le plus en sécurité dans des environnements familiaux. Non, familial. Non, familier. Ah là là, je suis désolée. On est beaucoup plus, à l'aise dans un environnement familier, dans un quotidien que l'on connaît. Et pour certains, le quotidien des autres peut être particulièrement déstabilisant ou insécurisant pour, du moins le quotidien des uns peut l'être insécurisant pour les autres. C'est-à-dire que, n'importe qui là, moi mon quotidien, il est sécurisant parce que j'ai l'habitude, parce que j'ai mes repères, etc. Mais si ça se trouve, pour une autre personne, ce serait l'angoisse totale. Voilà. Mais ne serait-ce que, par exemple, au niveau du travail, pour cet être... Si on prend vraiment le gros débat, on va dire, entre être salarié ou être à son compte. Il y a des gens qui sont salariés, l'idée d'être à leur compte, ça les angoisse et ça les terrifie parce que il n'y a pas de cadre, parce qu'il n'y a pas de garantie, parce que c'est un peu moins sécurisant d'un point de vue pragmatique. Et il y a des gens qui sont en auto-entreprise, qui sont à leur compte, pour qui c'est l'angoisse totale de se retrouver piégé dans un CDI où on peut plus en sortir. Vous voyez ? Et là... la personne, même si son quotidien est visiblement un petit peu compliqué en ce moment parce qu'on est en train de le questionner, il n'empêche que ça reste une zone dans laquelle il ou elle a ses repères. Donc une zone qu'on a envie de protéger malgré tout et qu'on a envie de... Quelque part, parfois... Je vais pas dire que l'ours, il est bête, parce que c'est faux. C'est très intelligent, un ours. Mais vous voyez, quand on dit qu'on est un peu bourru, là, je le ressens un peu inspecté comme ça, l'ours il s'est mis une mission à la tête, voilà, je dois protéger mes intérêts, je dois protéger ma situation, même si elle me convient pas, j'ai décidé, donc je réfléchis pas plus que ça, et on va miser plutôt sur la force, vous voyez, que la finesse. Je le ressens un peu aspecté comme ça, vraiment à l'opposé du renard, là, pour le coup. Ce truc un peu massif dans la puissance de, voilà, je me suis mis un truc en tête, je cherche pas plus loin. C'est important de se raccrocher à ça. Hein. Vous voyez, vous faites questionner le blanc, le noir, le positif et le négatif. Et l'ours, c'est comme s'il était là pour lui dire non, moi on m'a appris blanc c'est blanc, noir c'est noir. Je mets des coups de griffe à ce qui dépasse. Voilà, moi on m'a appris un truc comme ça, j'ai envie de l'appliquer comme ça. Vous savez, comme un petit peu la force de frappe, mais qui n'a pas de quelque part de réflexion, puisque si on prend le comparatif avec je sais pas, l'armée ou les choses comme ça, les soldats ils sont entre guillemets pas là pour réfléchir, ils sont là pour agir. La réflexion, c'est les officiers, vous voyez, c'est deux corps qui sont vraiment séparés. Et là, c'est un petit peu ce que j'ai, c'est que volontairement, on essaie de couper un peu le cerveau pour rester dans l'action, parce que le cerveau, il est un peu, il est en train de se transformer, et c'est un processus qui est parfois un peu compliqué. Ok. Ouais. On sent que c'est la fin de quelque chose. Hein. On le sent. On essaie de le retenir là avec cet ours de toutes nos forces. On essaie aussi de le retenir dans cette énergie-là hein, avec cette histoire de prends garde sous mon sein la grenade, de je dois absolument pas dégoupiller le truc parce que sinon ça va partir peut-être plus loin que ce que je veux ou que ce que je pourrais contrôler. Pour autant, on sent ces énergies de transformation, de mort. De mort quelque part de peut-être de nos convictions, de notre façon de voir le monde, de notre situation aussi indirectement par extension, puisqu'il y a des choses qui peuvent bouger drastiquement suite à cette réflexion, et c'est quelque chose qui fait peur, quoi qu'il arrive. Donc vraiment cette dualité entre ce que je commence à entreapercevoir, à conceptualiser, à imaginer, à intégrer, à accueillir, et ma volonté quelque part de survivre, donc de m'accrocher à mes croyances, à ce que je connais, à mon quotidien, à ma protection, à ma sécurité, et on est dans ce cheminement qui est douloureux et qui est un peu compliqué. Voilà.
Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore via Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, avant de commencer, comme je l'ai dit pour les 2 autres tas, je n'ai volontairement pas parlé des cartes, je n'ai pas donné, donc il n'y a pas de numéro, mais je n'ai pas donné de mots-clés ni de description, parce que je voulais vous demander de mettre en commentaire ce que vous évoque cette carte. Alors, ça peut être une description littérale, hein, si c'est juste ça, ou ça peut être le sentiment que ça vous évoque, ça peut être un détail que vous avez remarqué, parce que de toute façon, c'est le principe du Dixit, hein, faire deviner une image aux autres, mais bon, faut pas que ce soit trop évident, sinon ça marche pas. Alors, est-ce que c'est voilà le fait que ce soit une cité, est-ce que c'est parce que c'est sous l'eau, est-ce que c'est le sous-marin, est-ce que ça vous a provoqué un sentiment, et puis voilà, vous pouvez même, comme je le disais au tas 1, je l'ai pas dit au tas 2, mais vous y avez droit aussi, vous pouvez même jouer au Dixit si vous voulez dans les commentaires, en ne donnant pas le choix que vous avez pris pour essayer de faire deviner la carte. Voilà. Sur ce, on va passer à la guidance. Alors, ok. Ah. Ok. Bon. Alors. Bon. Alors, la personne à qui vous pensez, elle est un petit peu... comment je dirais ça? Je sais pas pourquoi je la sens nonchalante. Mais c'est de la fausse nonchalance. Il y a une connexion qui est très forte entre vous. Hein. En fait, c'est 2 énergies qui sont très intenses. Puisque celle-ci, elle va parler vraiment de désir, de sentiments qui sont très forts, qui sont ardents. Hein, parce que le tas numéro 1, je crois, l'a eu. Et cette carte, elle va parler de sensibilité, d'émotivité, de réceptivité. Mais c'est pas vécu de la même manière. La personne à qui vous pensez, j'ai l'impression qu'elle vous ressent. C'est un peu bizarre parce que elle vous ressent, mais c'est pas voulu. C'est pas... Vous voyez, vous, il y a une volonté quelque part. C'est-à-dire que vous êtes fortement attiré par ça. Il y a une histoire de canalisation, là, réciproque. Alors, j'essaie de pas m'éparpiller, je vais commencer. J'essaie de me tenir à des ordres parce que sinon je pars dans tous les sens et je me dis que ça doit pas être évident pour vous. Mais voilà, je fonctionne comme ça, mon cerveau il va chercher des trucs, il connecte avec d'autres et après il part complètement en vrille. Donc, la personne à qui vous pensez, c'est comme si elle vous ressentait mais que ce n'était pas voulu. Comme avoir des informations dont on n'a pas envie quelque part. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui est assez rigide, naturellement, qui va avoir tendance à privilégier l'intellect sur l'émotionnel, une personne qui est persévérante, qui est travailleuse, une personne qui est assidue, une personne qui a tendance à faire ce qu'il faut, ce qu'elle doit, une personne qui s'est faite toute seule aussi. Hein. J'ai beaucoup d'énergie comme ça. Et je vais pas dire que c'est une personne qui n'a pas de compassion ou qui n'a pas d'état d'âme parce que ce n'est pas le cas, mais pour qui
Ça peut être une personne ambitieuse hein, aussi. On va dire que c'est une personne qui ne va pas s'encombrer de sentiments quand ça ne sert pas sa cause. Ça ne veut pas dire qu'on est sur quelqu'un qui va marcher sur les autres. Hein. Attention. On n'est pas dans l'égoïsme, mais plutôt... moi, j'ai plutôt une volonté de faire. Vous voyez, une espèce de ligne de conduite. Comme les sportifs, vous voyez, ou les gens qui aiment le sport, le fitness, la musculation, voilà, je suis fatiguée, il pleut, je dois faire mon footing, c'est pour mon bien. Il n'y a pas d'excuse. Vous voyez, c'est plus dans ce sens-là, ne pas s'encombrer de sentiments qui ne servent pas sa cause. Je suis fatiguée, mais j'ai un dossier à rendre, je le ferai parce que je dois le faire. Il peut y avoir des personnes qui ont tendance un peu à se négliger, d'ailleurs, parfois sur le plan à l'écoute quand on n'est pas bien, quand on est malade, des gens qui peuvent minimiser justement les impacts psychologiques qui vont avoir tendance à enterrer parce qu'on se fait pas embêter par ce genre de broutilles, on est plus fort que ça. Pour les douleurs physiques aussi, hein. Des personnes qui par exemple vont vous dire « Oh, j'ai une sciatique depuis 6 mois, mais c'est pas grave, ça va finir par passer. » Vous voyez, ça peut être ce genre de personnes. Bref, et par rapport à vous, c'est comme si là, on ne pouvait pas ignorer ces sentiments. C'est comme s'ils étaient démultipliés. On a une espèce de sensibilité à soit ce que l'on ressent pour vous, soit votre présence, votre absence aussi, vos commentaires, vos interactions. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de laisser prendre autant de place dans notre vie. Et c'est là où c'est un peu mal vécu, parce que on est le genre de personne à déjà ne pas prendre en compte nos propres émotions, ou ce qui nous concerne parfois. Alors pourquoi est-ce que maintenant on devrait être parasité par les émotions des autres, ou qui concernent les autres? Ça fait très égoïste dit comme ça, mais ce n'est pas le cas. Hein. C'est juste quelqu'un qui cloisonne et en soi, qui n'est pas forcément égoïste, plutôt individualiste, et il n'y a pas spécialement de mal à ça. Et c'est vrai que cette personne, elle a l'impression d'être une éponge à votre contact. Et c'est, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de traiter, l'émotionnel. Donc se sentir comme une éponge, c'est-à-dire quand vous allez pas bien, on se sent pas bien, quand vous êtes heureux, on est heureux, c'est perturbant parce que ça ne nous appartient pas. Et encore une fois, on sait déjà pas gérer nous ce qui nous arrive. Alors pourquoi on doit gérer vos trucs, hein? Je le ressens un petit peu comme ça. Donc on a même du mal à faire la distinction entre ce que l'on ressent nous et ce que vous ressentez vous. C'est-à-dire, est-ce que je suis heureux parce que cette personne elle est heureuse, ou est-ce que moi je suis heureux tout seul, ou est-ce que je suis influencé est-ce que c'est alors, quand je dis est-ce que je suis heureux parce que l'autre est heureux, c'est est-ce que ça me fait plaisir que l'autre soit heureux, ou est-ce que vraiment je canalise, on va dire, son bonheur, et comme il ou elle est heureux, je suis heureux ou heureuse. Il y a vraiment une espèce de confusion parce qu'on absorbe tellement avec vous, on est tellement réceptif, tellement super touché parce que vous vivez ou parce que vous en voyez, que finalement on est un peu, vous voyez là je la sens un petit peu stun quoi, un petit peu assommée, voilà. Elle est, normalement je la vois plutôt assise confortablement en mode voilà je me laisse aller, mais là j'ai l'impression qu'elle est toute raide, genre elle s'est fait assommer par le truc et elle est un peu tombée, elle est trop trop d'un coup. Bon, vous, clairement, il y a un truc puissant, peut-être un peu obsessionnel, c'est-à-dire des pensées parasites de cette personne, où vous pouvez aussi vivre très très fortement vos émotions. Quand elle est là, cette personne, vous êtes excessivement heureux ou heureuse. Quand elle n'est pas là, quand il y a de l'absence, quand il y a un manque, vous êtes dans la souffrance, il y a quelque chose qui vous dépasse. Et de votre côté, c'est un peu... c'est aussi un peu incontrôlable, hein. De toute façon, des deux côtés, je trouve, votre émotionnel vous dépasse. Sachant que vous êtes beaucoup plus dans le... C'est marrant, mais vous êtes beaucoup plus dans le... Là, on reçoit vos émotions alors qu'on n'a pas spécialement envie. Et vous aimeriez recevoir quelque chose, que ce soit
peut-être de l'attention, un regard, parce que la personne elle est assez froide, je pense, avec vous, parce qu'elle reçoit beaucoup, donc elle essaie de mettre une distance, et cette distance, elle vous terrorise, elle vous terrifie, elle vous met en souffrance, parce que vous êtes appelé vers cette personne, mais vous sentez ce fossé, ce gouffre, hein, et c'est quelque chose qui vous, qui vous touche. Vous voyez, j'ai encore cette image là où vous voyez comment la personne elle tient l'autre dans ses bras. Vous voulez vous rapprocher, vous voulez créer quelque chose, vous voulez connecter, et cette distance, elle vous touche particulièrement. Elle vous fait pas mal souffrir quand même. Ouais. Et du coup. Le truc, c'est qu'on est un petit peu... de toute façon, là, on est dans une notion de choix hein, au niveau de la relation. Il y a une raison pourquoi cette personne, elle est si peu contente, on va dire, de recevoir votre émotionnel. Il y a aussi une raison pourquoi vous avez autant besoin de connecter quelque chose. J'ai l'impression que on est sur une vibes d'amour interdit. Pas d'amour impossible, attention, amour interdit. Plus à la Roméo et Juliette. Parce que amour impossible, ce serait par exemple, il y en a un des deux qui est marié, ou tous les deux, ou machin, ou en couple, etc. Là, c'est pas amour impossible, c'est amour interdit. Donc ça peut être culture différente, religion différente, ça peut être relation du même sexe, et c'est une nouveauté pour un des deux, peut-être pour cette personne, hein, majoritairement. Ça peut être grande différence d'âge. Vous voyez, c'est cette notion de c'est pas impossible, mais c'est interdit. Alors interdit, je veux dire, on est au 21e siècle, on fait bien ce qu'on veut, mais ce truc de c'est pas commun. Ça nécessite de prendre une décision de est-ce que je vais dans cette voie-là? Est-ce que je vais assumer peut-être le regard des autres? Est-ce que je vais assumer de changer ça dans ma vie? Est-ce que, voyez, c'est plus ces notions-là. Ok. Et vous, a priori, le choix, vous l'avez fait, mais l'autre personne, non. Alors... Ouais. C'est pas tout à fait étonnant. J'avoue que je m'attendais à une autre carte. Hein. Je sais pas pourquoi, je m'attendais à la carte de l'analyse, de la réflexion, de la parce que je sens que ça fait beaucoup travailler cette personne au niveau de l'esprit, et en même temps on a l'esprit un peu saturé. Alors je m'attendais beaucoup à c'est analyse méditation, je crois, la carte. Je sais pas pourquoi. Mais non, du coup. Mais oui, pourquoi pas. C'est vrai que cette personne, elle est un petit peu dans le... Alors, c'est ultra bizarre ce que je vais dire, mais dans le pardon. Normalement, cette énergie, elle est plutôt cool parce qu'elle va dire « Ok, je suis prêt à avancer et je vais faire table rase du passé. Je vais oublier mes rancœurs, ma vengeance, parfois les choses qui m'ont affectée. Pourquoi ? Parce que je vais me libérer de mon passé, de mon fardeau, et je vais me réconcilier avec certaines choses, certains concepts, certaines envies, certaines machins, et je vais avancer. » Et là, c'est comme si je le sentais en mode expéditif de... en fait, ça a une notion de clore un chapitre quelque part. Vous voyez, voilà, aujourd'hui par exemple, vous avez eu une relation conflictuelle avec vos parents qui font que dans votre vie sentimentale, vous avez peur de l'abandon. Voilà, aujourd'hui, si vous êtes dans cette énergie qu'elle est bien respectée, vous allez dire, ok, je pardonne, ou je pardonne pas, hein, faites ce que vous voulez, mais j'ai travaillé sur moi et aujourd'hui, je me libère de tout ça et ça ne m'affectera plus dans ma vie sentimentale, ok ? Mais... donc vous clôturez le chapitre de cette blessure pour en ouvrir un nouveau ou pour passer à autre chose. Et là, comme je le canalise, c'est comme si on voulait expédier
un petit peu votre histoire en se disant ouais allez c'est bon, je me pardonne d'avoir eu je sais pas, peut-être ce genre de pensée avec quelqu'un qui est 15 ans plus jeune ou avec quelqu'un qui travaille pour moi ou quelqu'un qui est du même sexe que moi, et puis voilà, je me libère, c'est bon, j'accepte que ok, j'ai eu cette attirance peut-être, et puis hop, je me libère et je passe à autre chose. Vous voyez, il y a une fausse acceptation des choses, une fausse libération, une fausse réconciliation, et c'est plus moi, je veux clôturer ça rapidement pour passer à autre chose. Donc en fait, on ne traite absolument pas le sujet, et c'est dans ce sens-là que je le perçois. Parce qu'en réalité, oui, il y a des choses qui travaillent. C'est-à-dire que on peut dire qu'on se libère quand même de certains, peut-être a priori, de certaines croyances, c'est vrai. Peut-être que la personne à qui vous pensez, par exemple, n'avait jamais envisagé de s'enticher de quelqu'un qui a une différence d'âge, par exemple, et que là, on est en train de se dire, de se réconcilier avec ça, et de se dire, bah ok, moi, ça m'est arrivé, donc finalement, pourquoi pas, je peux peut-être mieux comprendre les autres, ou alors j'admets que ça peut peut-être arriver dans ma vie. En fait, on se réconcilie avec le concept général, mais on n'arrive pas à le lier à vous. Quand c'est relié à vous, là on va plutôt être dans une distance et dans une fuite et dire ok, d'accord, j'accepte maintenant de pouvoir être attiré par des gens qui sont plus jeunes ou plus âgés, mais bon, cette histoire, voilà, elle m'aura appris ça, maintenant c'est bon, je passe à autre chose. Vous voyez, on a ce truc, je ressens on veut le virer sous le tapis quand même, hein, parce que c'est source d'inconfort. Ok. Alors, c'est un peu... Je sais pas si c'est vraiment que positif. En fait, je le sens super bizarre. C'est comme si on avait l'impression que oui, vous nourrissiez notre âme, mais je sais pas comment dire, c'est pas qu'on n'a pas envie, mais j'ai une espèce de boulimie, du coup, mais différente. En gros, on s'est rendu compte peut-être que sur certains points, si on parle de nourriture, il y a certains aspects de notre vie où on a peut-être affamé notre âme. On lui a peut-être pas donné assez à manger, on lui a peut-être pas donné assez à boire sur certaines choses. Et le fait de connecter avec vous ou de vivre quelque chose avec vous, ça nous a apporté des sentiments positifs, ça nous a nourris. Mais comme, quelque part, on n'a pas spécialement envie que vous deveniez notre nourriture, c'est comme si on essayait de la transvaser ailleurs. C'est comme si on essayait d'aller se remplir, se nourrir ailleurs. Donc là, on a des espèces de transferts. On a des pansements. Parce qu'on ne veut pas reconnaître que c'est vous. Vous voyez ? Par exemple, imaginons la personne à qui vous pensez, elle s'est rendue compte, par exemple, que, je sais pas, elle était pas super heureuse, et avec vous, elle a découvert un nouvel aspect de finalement, j'ai découvert ça, j'ai cette passion-là, c'est important de prendre soin de moi, de m'accorder du répit, parce que n'oublie pas que c'est une personne carrée, rigide, hein. Donc ça lui a fait peut-être du bien de se lâcher la grappe, mais on veut pas reconnaître que ça vient de vous. Donc ce qu'on va faire, c'est que soit on va essayer de chercher des sources quelque part de bonheur et de nourriture, donc qui nous épanouissent autre part. Donc on peut être dans je me lance à fond dans ci, dans ça, dans machin. Ça peut être aussi boulimie du travail, hein, pour s'occuper de l'esprit et pas y penser. Ou alors je me réfugie dans une autre relation. Donc soit une relation existante, hein, c'est possible que cette personne soit déjà engagée.
je l'ai pour certains d'entre vous, soit une nouvelle relation pour finalement ressentir un petit peu la même chose, mais le mettre sur le compte, on va dire peut-être de l'amour au sens large ou du social au sens large, plutôt que de vous l'attribuer à vous. Et on en revient à cette histoire de j'ai envie de planquer ça sous la couette et de vite clôturer le chapitre. On est capable de reconnaître le bien que vous apportez, mais on a énormément de difficultés à vous l'attribuer. On veut bien reconnaître l'élément positif, mais on ne veut pas reconnaître que c'est grâce à vous, que c'est lié à vous et que ça vient de vous. Et là, c'est un peu la même énergie de on m'a apporté des choses, mais si je peux prouver que je peux les trouver de la même manière ailleurs, alors je m'encourage dans mon dans ce qui m'arrange de me dire que c'est pas cette personne qui me chamboule, c'est juste une occasion, une coïncidence, quelque chose comme ça. Ouais. On essaie de se convaincre qu'on sait ce qu'on fait et de toute façon, quoi qu'il arrive, les choses se mettront bien pour nous et la décision qu'on prendra sera la bonne. Et là, on est sur une personne qui est dans beaucoup de biais de confirmation. Hein. C'est-à-dire, le biais de confirmation, c'est quand vous allez vous adhérez à une théorie, une hypothèse, peu importe, hein, une croyance, quelle qu'elle soit. Le biais de confirmation, c'est quand vous allez prendre toutes les choses qui encouragent, justement, qui confirment votre théorie et que vous allez volontairement occulter tout le reste. Et donc vous renforcez votre croyance. C'est pas quelque chose de conscientisé, hein. On a tous des biais et ils sont plus ou moins importants. Et par exemple, si on parle des gens qui ont la croyance que la Terre est plate, ok, ils vont, dès qu'ils vont lire un article qui dit quelque chose dans ce sens, ils vont vous citer la source, ils vont dire, regarde, voilà, la Terre est plate, c'est comme ça, c'est lilas, il y a telle étude, il y a telle étude, il y a telle étude. Par contre, toutes les études qui vont parler de l'inverse, que la Terre est ronde, vont être volontairement enlevées, volontairement exclues, ignorées, ou alors on va, pareil, trouver des éléments pour les discréditer. Et tout ça, faut bien vous dire que c'est inconscient, hein. C'est pas, ça va être conscientisé, par exemple, au niveau des gourous, hein, qui vont tourner les trucs pour que ça les arrange, mais dans l'effet de masse au quotidien, on a tous des biais de confirmation. Et là, on est là-dedans. La personne à qui vous pensez, elle se dit que quoi qu'il arrive, de toute façon, le choix que il ou elle prend, c'est le mieux, que tout ira bien pour lui ou pour elle, que finalement, ce que vous avez apporté, c'est pas forcément lié à vous. Donc, s'il y a quelque part décision à prendre, que vous, on n'oublie pas, vous avez déjà pris, mais pas cette personne, la décision qu'on prendra sera la bonne. C'est-à-dire que si la décision c'est que on veut passer à autre chose, on ne souffrira pas, et là on va être un peu dans le déni, on ne souffrira pas du manque, de l'absence, des interactions qu'on a, de potentiellement les sentiments qu'on a. Non, on n'en souffrira pas parce qu'on est capable de prendre les meilleures décisions pour nous. Et je vous avoue qu'on n'envisage pas trop l'autre choix pour le moment. Hein. On est plutôt dans voilà, qu'importe, de toute façon, moi, si je décide de clôturer, de passer à autre chose, ça ira bien pour moi, je n'aurai pas de regrets, j'ai traité comme il fallait traiter, et ça ne reviendra pas. Non, je sens pas l'autre choix. Hein. Il n'est pas envisagé pour le moment. Mais c'est marrant parce qu'on n'envisage pas l'autre choix, c'est-à-dire de vous choisir, ou de donner une chance, mais par contre, le choix n'est pas fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est marrant, hein. C'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y a qu'une option dans ce choix, donc ça devrait être simple. Pour autant, on n'a pas encore pris cette option, on n'a pas encore pris la décision. Vous voyez la force, on va dire, du déni ou de l'auto-conviction, un petit peu. Ensuite, ouais. Ok. Pour le moment, bon après c'est très, ça résonne très très fort avec cette énergie du début. On estime que ce que l'on ressent, ce que vous activez chez nous, ce que vous nous faites ressentir, ce que l'on canalise, tout ça, c'est un fardeau.
c'est pénible, c'est compliqué, c'est dur. C'est quelque chose qu'on n'a pas demandé en plus de ça. Hein. Nous, on était tranquille, on avait nos propres soucis à gérer. Là, on revient un petit peu dans l'individualiste, je trouve. On avait nos propres problèmes et là, vous nous rajoutez des trucs. Mais nous, à la base, on n'a rien demandé. Hein. Nous, on était peinards. Alors, peinards, peut-être pas trop non plus, mais on était quand même assez bien. Et puis, on n'avait pas forcément prévu de pouvoir se rajouter du poids émotionnel sur le dos, de se rajouter peut-être en plus des préoccupations qui ne nous appartiennent pas, parce que il faut bien vous dire que cette personne, même si elle ne l'exprime pas, même si elle met une certaine distance avec vous, etc., elle est assez sensible à votre humeur, votre état d'esprit. Donc, quand vous avez des problèmes, ça l'atteint. Et ça la fait chier, hein, on peut dire ce qui est. La croix, de toute façon, elle est assez lourde hein, dans le normand. Et là, c'est vraiment, je pense que ça me plombe. Cette relation, elle me rajoute de la pénibilité aussi bien factuelle que émotionnelle. C'est un poids supplémentaire. Pourquoi ? Parce que je dois gérer des sentiments que j'avais pas envie de gérer, mais aussi parce qu'il y a cette histoire de décision, hein, quoi qu'il arrive. Je dois faire des choix, donc ça rend ma situation d'autant plus compliquée, parce que j'ai l'impression de subir tout ça, que ça me rajoute plus que de la pénibilité, je dirais, ça me rajoute... c'est vraiment cette histoire de fardeau, quoi. Et pour autant, j'arrive pas à le lâcher, ce fardeau. Et là, il y a une notion un peu d'impuissance. Je n'arrive pas à maîtriser les choses, mais quelque part, je clame haut et fort que j'en ai envie. Oui, si je dis ma pensée honnête, j'aimerais m'en débarrasser, mais j'ai l'impression que c'est plus compliqué que ça. Et qu'en vrai, si on m'enlève tout ça, ce serait un autre fardeau. Vous voyez ? Parce que c'est pour ça qu'il y a cette histoire de d'écrasement et d'impuissance. Que j'ai conscience, alors inconsciemment, mais j'ai conscience que juste si vraiment j'arrivais à me libérer de tout ça, à plus y penser, à ce que ça s'allège, il me manquerait quelque chose. Pour le moment... ouais, on est un peu dans le combat de ce que l'on ressent et de... Ouais. Il y a une dimension aussi bien émotionnelle que pragmatique hein, dans cette histoire. La pénibilité, elle est vraiment dans l'espèce de l'interdit factuel. Alors quel que soit cet interdit, mais en même temps cette espèce de complexité, de richesse émotionnelle qui nous touche, qui nous atteint et dont on n'a pas l'habitude et dont on ne veut pas de base. C'est une personne qui a fait... ouais, vous voyez, là, on est dans des cartes très denses, très lourdes. Hein. C'est une personne qui a toujours tout fait pour pas se laisser abattre par son émotionnel, pour toujours se relever, peu importe les efforts, peu importe la pénibilité. Et là, être aussi atteint quelque part... parce que vous provoquez chez cette personne, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Et en plus, on a l'impression de quelque part de subir. Vous voyez, la pénitence, là, je la sens un peu comme un châtiment. Là, c'est comme si on pouvait là poser la croix sur le dos de la personne. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. On a beaucoup de poids sur les épaules. On est... on reçoit quelque chose que l'on n'a pas demandé, quelque chose qui nous affecte. Hein. Alors, je sais que ça fait très... c'est pas une guidance très joyeuse pour vous, parce que ça fait vraiment la personne, elle a pas envie de vous, de ce qu'elle ressent, etc. Mais c'est parce que c'est un réel combat entre ce qu'il ou elle est naturellement, une personne qui a vraiment qui domine ses émotions en toutes circonstances, une personne qui peut parfois paraître insensible et qui là se prend de plein fouet énormément d'émotions. Parce que on a les siennes qui s'activent, on a les vôtres qu'on canalise ou qu'on reçoit, on a la compassion et l'empathie qui s'ajoutent à tout ça, ce qui fait que c'est énorme pour une personne qui n'a pas l'habitude. Vous êtes des personnes qui êtes naturellement riches au niveau émotionnel.
Donc, je dis pas que ce serait plus facile pour vous, hein, mais déjà, je vois comme c'est dur à gérer pour vous, hein, ce truc de l'impression parfois de se brûler tellement ça peut vous consumer en bien comme en négatif par rapport à cette personne. Ben, dites-vous que c'est très difficile pour l'autre aussi. La différence, c'est que vous êtes plutôt dans l'accueil de ça, alors que cette personne, elle est plus, pour le moment, et ce que je vous disais au début, elle subit. Elle subit tout ça. Et c'est le temps que voilà qu'elle s'y fasse et que elle s'approprie ce genre d'émotions, qu'elle apprenne à les traiter. Parce que quand on prend tout d'un coup, c'est compliqué. Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.